Ces commandes de Yango vont vers les hôtels, des résidences. Hôtels, résidences, hôtels, résidences. Je prends tout ça, je trempe sur moi. Je lui montre. Elle prend le téléphone, elle fuit. Et elle va directement dans la chambre de sa petite. Tous les bruits, tous les scandales, tout il faisait, c'était pour ça, quoi. Quand tu as frappé ta femme devant les servantes, il y a même une servante au défi de le dire. Il n'y a pas. Et quand je suis rentré, il a vu la fille couchée. Et monsieur, je suis sorti. Après, je suis revenu. Il dit, donne-moi le téléphone. Quand je prends le téléphone, dès que je rentre, je vois la fille a supprimé ses conversations avec ce papa Paul là. Elle a tout supprimé. Parce qu'elle ne savait pas que j'avais déjà capturé. Donc, dans sa tête, je n'ai aucune preuve. Il était 3h30, j'ai découvert dans tout le film, on était 4h, on était à 4h. J'ai bien vu qu'il était 4h. Quand nous autres on dit ici que l'infidélité n'est pas dans la nature de l'homme, ce n'est pas aussi dans la nature de la femme, l'infidélité c'est un choix. Les gens pensent que on rigole. Comme moi je dis ici que vous ne pensez pas que le monde est un jardin rempli de femmes fidèles qui sont là assises et qui vous attendent. Vous allez sauter de fesse en fesse et vous pensez que les femmes vont être assises là et ne vont rien faire. Il y a même des plaisantins qui s'amusent à dire la femme trompe le cœur, l'homme trompe le cerveau. Arrêtez vos théories à 2 balles. C'est du n'importe quoi. Moi, je le dis toujours ici. Il y a énormément de femmes infidèles. De la même manière qu'il y a énormément d'hommes infidèles. Oui. Et il y a des femmes fidèles de la même manière qu'il y a également des hommes fidèles. Voilà pourquoi quand vous avez vu les vidéos de Balthazar, là, ça vous a choqué, ça vous a énervé, vous êtes devenus comme des fous. Ah, comment des femmes peuvent faire ça? Comment? Oui. Femme, là, elle peut tromper, hein. Ah, femme peut tromper. D'accord, non, une femme trompe avec le cœur et l'homme trompe avec le cerveau. Voilà une femme qui a trompé avec le cerveau, là. Elle est là dans son foyer, bien pépère. D'après les dires du gars, elle était posée et tout. Il ne pouvait pas imaginer qu'elle pouvait la tromper. Oui, parce qu'il n'y avait pas de problème. De la même manière qu'il y a les hommes aussi, il est bien avec sa femme et tout. Voilà, il se lève, il va tromper comme ça parce qu'il en a envie. Il y a des femmes qui trompent par envie. Il y a des femmes qui ne peuvent pas se contenter d'un seul bangala. De la même manière qu'il y a des hommes qui ne peuvent pas se contenter d'un seul tout. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la vie. C'est pour la femme que vous avez diabolisé. Sinon, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont hyper sexuels. Et ce genre de femme-là, c'est pas, oh non, elle vient d'une bonne famille. Oh non, elle vient de ceci. Oh non, c'était une ancienne Djonju. Non, hein. Il y a des anciennes Djonju, tu la mets dans le foyer, elle reste fidèle. Il y a des filles aussi qui sont là de bonne famille. Mets-la dans le foyer. Tu vas voir ce que tu n'as jamais vu. C'est même pas une question d'argent. Il y a des femmes qui trompent avec le gardien, avec le chauffeur, avec le jardinier. C'est pas une question d'argent. Oh non, il faut donner l'argent. Non, hein. Les femmes là, les femmes elles trompent, hein. Là, le gars a attrapé parce que la femme est concentrée, le gars est concentré sur sa femme. Apparemment, le gars, c'est un gars qui est concentré sur sa femme. Donc, il voit pourquoi il a attrapé. Mais les gros infidèles notoires, là, ils se font tromper. Ils sont tellement éparpillés qu'ils peuvent pas voir. Ceux qui ont plein de go, là. Ils disent le temps que le gars va tirer ailleurs, là-bas. La go, elle tire ailleurs aussi. Ce qui me plaît maintenant avec les mecs, c'est quoi? C'est que la réaction est immédiate, hein. La réaction des mecs face à la tromperie, elle est immédiate. Le gars, il traîne pas, il se lève, il te chasse, en fait, il te fout dehors. Vous avez vu ce gars venir chialer pour dire non, voilà, j'aimerais récupérer ma femme, des choses comme ça, ou bien venir pleurer et ne pas prendre de décision ferme. Le gars a pris une décision ferme, c'est tout. C'est la même chose qu'il faut faire. Il faut prendre une décision ferme face à ça. L'histoire de ce monsieur me fait quand même beaucoup de peine parce que, voilà, si ce qu'il dit est vraiment réel, il a vraiment tout donné. Et ne pouvait pas s'imaginer que cette femme pouvait le tromper. Mais j'aimerais lancer un message à tout le monde. Que ce soit homme, que ce soit femme, tout le monde ici est capable de tromper. Tout le monde a la capacité physique de tromper. Tromper, c'est quoi? C'est aller coucher. Donc, si vous avez une bonne femme qui vous aime, qui vous respecte, et que vous êtes convaincu que cette fille-là ne peut pas vous tromper, gardez-la bien. Parce que le dehors est pourri. Messieurs, je vous parle. Vous voyez la femme que vous trompez tout le temps, elle pleure là. Ah, le jour elle va décider de vous laisser là. Le dehors est pourri, hein. Alors là, les bonnes femmes, il y en a plus, hein. Il y en a plus. De toute manière, toutes les bonnes femmes, même moi, on les a détruites. Et il y a, j'ai vu les interventions de beaucoup de TikTokers qui disaient, ah oui, pourquoi les femmes se moquent lorsqu'un homme vient se plaindre de l'infidélité, les femmes sont en train de se moquer, elles tournent ça en dérision. Vous savez pourquoi les femmes se moquent? Hein? C'est parce que la société tend à normaliser l'infidélité de l'homme. C'est parce que la société minimise le ressenti de la femme face à l'infidélité. La société minimise tellement le ressenti de la femme. Et quand une femme vient se plaindre pour infidélité, faut voir comment on la lave. Faut voir même comment on l'attaque ou bien comment les conseillers se lèvent ou on commence à lui donner plein de conseils. D'autres la traitent même de mauvaise femme qu'elle est venue exposer son foyer au public. Donc, les femmes même qui portent le poids et la douleur là dans leur cœur, quand elles voient un homme se faire tromper, même si c'est pas son mari qui se fait tromper, et ça la fait rire. Ça lui plaît même, ça lui plaît. C'est parce que cette société tend à normaliser l'infidélité de l'homme. Sinon, l'infidélité, c'est mauvais. Et tout le monde ici est capable de tromper. Donc, nous, ce qu'on dit, de la même manière qu'on condamne l'infidélité de la femme là-haut, pourquoi on ne condamne pas l'infidélité de l'homme? C'est ça. C'est très difficile de voir des femmes avoir de l'empathie envers un homme qui se fait tromper. Parce que la société n'a aucune empathie envers une femme qui se fait tromper. Au contraire, on va même l'accuser. Elle est là, elle ne sait pas quoi faire. Si elle attaque la maîtresse, encore c'est pire. Oh, la tise, on la touche pas. On l'attaque pas la maîtresse. C'est la faute du mari. Le mari aussi, quand il attaque, oh, tu es une mauvaise femme. Tous les hommes trompent, supportent, pardonnent. C'est ça le mariage. Mais donc, quand un homme vient pleurer, vous pensez que ces femmes auront de l'empathie? Elles n'auront pas d'empathie. Il faut qu'il y ait une justice sociale ferme face à l'infidélité.
autant nous sommes fermes face à l'infidélité de la femme, autant nous devons être fermes face à l'infidélité de l'homme. Là, il y aura équilibre. C'est vraiment triste pour ce monsieur et franchement, yako à lui. Bisous.